Ah. Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous donner mon impression de Stockholm. Je suis encore à Stockholm là. Il fait super froid aujourd'hui. Honnêtement, il est indiqué qu'il fait -5, mais je pense que le ressenti, on n'est pas loin de -8, -10. Je suis désolé si vous m'entendez pas très bien, j'ai oublié mon micro à l'auberge de jeunesse. D'ailleurs, je vais vous montrer le lac qui commence à geler. Je vais vous montrer ça, attendez, je m'approche. Regardez. Vous voyez là, ça c'est de la glace qui est en train de se former. Tellement il fait froid ce matin. De l'autre côté, là c'est carrément gelé. Et là je me dirige vers une station de métro, parce que ici il faut savoir, à Stockholm, les stations de métro sont très artistiques. C'est vraiment très très beau à voir. Et moi je suis arrivé à Stockholm il y a 3 jours. Et c'est vraiment un voyage qui m'a pas coûté cher niveau avion, parce que j'ai pu avoir un billet aller-retour pour 90 €, ce qui fait 45 € l'aller et 45 € le retour avec Air France. Bon, ça c'est une combinaison d'astuces, de bons plans que je maîtrise depuis quelques années. Je pourrais vous en parler si ça vous intéresse. Et puis sinon, j'ai dormi dans une auberge de jeunesse où j'ai payé environ 14 € par nuit, ce qui est pas cher, hein, parce que quand on connaît le niveau de vie ici à Stockholm, c'est très très cher. Et c'est dans un dortoir, c'est une ambiance super fun, super cool. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des trentenaires, des gens qui ont 24 ans, 25 ans, des étudiants. Il y a beaucoup de Français ici. J'ai rencontré pas mal de Français. On m'a dit que il y avait un taux de criminalité ici qui était super élevé. Honnêtement, on n'a pas l'impression quand on arrive ici à Stockholm. C'est super safe, la ville est ultra sûre, il y a la police partout. Les gens sont super cool. Après, c'est vrai que vous avez l'impression que ici le temps il s'est arrêté. Alors je sais pas si c'est à cause du froid, mais on dirait qu'ils sont encore en confinement. Les journées sont super courtes. Et il fait nuit à 15 h environ. Là je suis parti fin janvier. Et c'est là que les journées sont super courtes. Et tout ferme à 18 h. Tout ferme à 18 h. Faut savoir que ils mangent super tôt ici les gens. Mais à part ça, c'est une ville qui est quand même belle, qui vaut le détour. C'est très artistique. Vous pouvez voir les photos que j'ai postées de cette ville sur mon Instagram Voyager en solo. Et par rapport à la nourriture, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Les restaurants, c'est super cher. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'allais dans des supérettes. Il faut savoir qu'il y a une supérette ici qui s'appelle le 7-Eleven ou 11-7, je sais plus dans quel ordre. Et c'est une chaîne de shop qui est asiatique, mais du coup qui est accessible. J'arrive à bouffer pour moins de 15 € le matin et le midi, et le soir c'est voilà, pour moins de 10 € vous pouvez manger. Il y a aussi un Lidl ici. Tout ce qui est boisson alcoolisée, vous avez de la bière ici, mais tout ce qui est vin, c'est hors de prix, parce que vu le climat très froid ici, ils n'ont pas de vin, donc le vin ça coûte super cher. D'ailleurs vous en trouverez pas dans les supérettes, parce que ça se vend pas. Vous pouvez en trouver uniquement dans des magasins spécialisés dans la vente du vin. Et sinon, si vous voulez boire un coup, vous ramenez votre propre bouteille. Après, je sais pas comment ça fonctionne avec la douane. Vaut mieux que vous vous renseigniez avant. Et les attractions qu'il y a à faire ici, vous avez des musées, vous avez
Vous pouvez faire, vous avez un sauna qui est ici à Stockholm, où vous faites une partie sauna et après vous allez nager dans une rivière super froide. Enfin voilà, vous avez plein de trucs à faire ici. Et sinon prenez des chaussures qui accrochent parce qu'il y a du verglas de partout ici, ça glisse tout le temps. Je me suis cassé la figure plusieurs fois. Et puis voilà, bah sinon franchement ça vaut le coup Stockholm. Si vous avez l'occasion de venir, bah venez. Et puis je vous dis à bientôt.